Emmanuel Macron, président de la République française, face à l'activiste Calibri Calibro, qui l'avait interpellé le samedi 22 février dernier en marge d'une visite au Salon de l'Agriculture de Paris. Selon des sources dignes de foi, Emmanuel Macron et son homologue camerounais Paul Biya ont échangé hier dimanche au téléphone sur la situation tendue dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. 8 jours après des propos critiques du président français, les deux hommes d'État se sont accordés sur la nécessité d'une enquête impartiale en réaction aux violences commises contre les populations civiles dans le village de Ngarbou, a révélé l'Élysée. La présidence française précise également que Emmanuel Macron et Paul Biya ont convenu de rester en contact sur le suivi des initiatives politiques issues du grand dialogue national, en particulier la mise en place d'un statut spécial pour les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Macron, Biya, il y a eu le coup de fil. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Emmanuel Pensy. Bonsoir Maître et bon retour. Ça fait un bon bout, hein? Oui, ça fait quelque temps, j'étais pas là, j'étais en France. Et puis quand je suis revenu... Au pays de Macron. Au pays de Macron, j'ai vécu la fameuse grève suite à tous ces mouvements sur la retraite. Vous savez que le président Macron est en difficulté en France sur ce problème-là. Oui. Et j'ai eu à marcher pendant plusieurs heures dans les rues parce qu'on ne pouvait pas circuler. Oui. Donc, c'est une situation excessivement difficile dans laquelle il vit. Alors, je suis bien revenu au Cameroun. J'ai trouvé que mon frère aîné, le docteur Frantz Mepensi, qui était le médecin de Madame Biya la première et de toute la République, médecin, ensuite chef de clinique, adjoint du professeur de Vadeville, est décédé le 5 février et vraiment je suis dans le deuil, mais c'est avec une joie immense que je retrouve les téléspectateurs de votre chaîne que j'aime beaucoup. Voilà. Merci. Alors, par ailleurs, hier en venant, j'ai lu dans les réseaux sociaux que j'aurais renvoyé une bonne que je paye 40 000. Je tiens à faire un démenti. Ma bonne est payée, travaille 20 heures par semaine à mi-temps. Elle est payée 40 000 plus 25 000 francs pour travailler 20 heures. Et elle mange toute la nourriture que j'ai. Donc elle a procédé à un vol petit à petit de 600 000. J'ai demandé au procureur de la République, et la lettre est là, dans le cadre d'une procédure en flagrance, conformément à la disposition du Code de procédure pénale, pendant la garde à vue, de la faire libérer. Cette lettre-là, voici, que j'ai adressée au procureur de la République, et elle sera libérée ce soir. Je ne demande rien à cette pauvre fille. C'est comme ça le sort des gens. Mais vous êtes dans le malheur, mais les gens vous volent. Et je suis heureux d'être ici ce soir, voilà, merci. Avec les divers pénalistes. Voilà. Bonsoir, Maître Fabien Kenyé. Bonsoir, Serge Alain Outou. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver là, au moment où je porte encore en moi le deuil de notre confrère, Maître Sylvain, dont la terre s'est refermée sur lui avant-hier samedi. Oui. Tout à fait. Vous savez parfaitement quel combat il aura mené avec moi pour l'érection d'un pays de justice et de démocratie au Cameroun. Et vous savez aussi qu'il aura été notre leader, le leader de la team qui a pris sur elle de défendre les prisonniers politiques, dont son excellence de blanchissime professeur Maurice Kamto, le président et lui, qui avait été embastillés pour rien. Le combat ne s'est pas encore achevé alors que nous avons perdu ce confrère. C'est une perte énorme pour le barreau
Ça, mon confrère le confirme. Ça, je le confirme. Et je prie pour que son âme véritablement continue à reposer en paix. Merci, Merci, Maître Fabien Kenyé. là où il est. Voilà. Docteur Luzin Somba, bonsoir. Bonsoir Sao, permets-moi de faire l'économie de ces gens autour. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Je salue avec respect les autres co-panélistes. Ok. Ilyas Zipan, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autour. Vous avez terminé du côté de Douala Premier? Non, ce n'est pas terminé. Je pense que le contentieux est ouvert. Nous avons deux contentieux à Douala Premier. Le premier, c'est l'annulation de l'élection du 9 qui a été déposé dans les délais. Donc le mouvement progressiste a un recours introduit par le candidat Ilyas Zipan. Et également le SDF qui a introduit un recours. Puis par la suite, un autre recours à l'élection du maire. Ok. Vous savez bien que le maire de Douala Premier s'est accaparé de tous les postes, naturellement, que ce soit les adjoints au maire, en violation des dispositions légales construites dans le code de la décentralisation. Je pense que là aussi, il y a encore une autre requête en annulation. Et je pense que nous allons suivre en faisant confiance à notre justice, en supposant que le droit va être dit, parce que les gens ont créé des bantoustans et ils font la loi qu'ils veulent à l'intérieur de cela. Voilà, je reste avec vous, Ilyas Zipan, samedi 22 février. Nous sommes à Paris, salon de l'agriculture. Le président français est interpellé par Calibri Calibro au Cameroun. On essaye de traiter, essaye de comprendre ce qui se passe. Des journalistes sont menacés, des journalistes sont suspendus d'antenne. Il y a des manifestations anti-françaises devant l'ambassade du Cameroun. Il y a même des motions de soutien. Finalement, il y a ce coup de fil. Oui, il faut dire qu'ici que nous sommes là complètement dans les relations internationales. Et moi, j'ai été suffisamment surpris de voir la réaction épidermique du gouvernement. D'abord par le porte-parole du gouvernement, à savoir le ministre de la Communication, qui a pondu un communiqué de 8 pages dont personne ne comprenait de quoi il s'agissait. La deuxième, c'est la réaction du secrétaire général de la présidente de la République, le ministre d'État Ngongo. Et par la suite, le conseil spécial du président de la République, qui également ont pondu, je ne veux pas dire que ce sont des pamphlets, mais je ne suis pas loin de le croire. Il s'agit de quoi, monsieur Serge Alain Autour? Il s'agit que le président français a été interpellé par un activiste, du moins par quelqu'un, certainement qu'il ne connaît pas, mais qui a posé son problème. Et d'une réaction aussi vive, le président Macron s'est exprimé sur le sujet du Cameroun. Les détails qu'il a donnés ont mis pratiquement certaines personnes à l'épiderme. Mais moi, je ne comprends pas trop bien. Lorsque le président Biya, après le grand dialogue national, est allé à Paris, et pendant que nous étions à participer au dialogue, nous avons fait des recommandations, je pense que le président Biya a dit lui-même à Lyon qu'il est venu rendre compte au président Macron des résolutions prises par le grand dialogue national. Premier élément. Donc, ce qui atteste qu'il y avait certainement des coups de fil qui existaient entre les deux. Je vais encore un peu plus loin. Je pense que ce que nous avons oublié, c'est que cette crise anglophone date depuis. Elle date depuis à peu près 2-3 ans et nous avons constaté que les conservateurs qui à l'intérieur du pouvoir ne veulent pas que cette crise cesse. Et au remplacement du Premier ministre, partant Yann Philomon, il y a eu un nouveau qui était John Goutier. Et on a vu John Goutier aller dans les zones anglophones, nord-ouest, sud-ouest, s'exprimer. On a vu un engouement et je pense que nous, les politiques, nous avons pensé que là, il avait touché le doigt. Parce qu'il avait dit quelque chose d'extrêmement important. Il avait dit, nous sommes prêts à discuter de tout, sauf de la sécession. Ça veut dire que tout était sur la table. Il fallait, à son sens, discuter et en même temps négocier. Parce qu'on peut discuter sans ne pas négocier. Alors ceux qui voulaient seulement une discussion sans négociation se sont fondus à Paris. Je veux parler par là du ministre de l'administration du territoire. Et c'est une chaîne de télévision française qui dit que oui, il y aura discussion, mais la forme de l'État ne serait pas touchée. Je pense que c'est à ce moment-là que la plupart des uns et des autres ont perdu l'allant qu'on devait trouver une solution à cette crise-là. Tant bien que mal, le Premier ministre a essayé de manager avec beaucoup maestrat le grand dialogue national. Et je peux vous dire que nous qui étions au grand dialogue national, on s'est dit qu'il y avait quelque chose. Parce que à la fin de ce truc-là, il y a eu un standing ovation à l'endroit du Premier ministre, en supposant que les recommandations faites devraient être mises en considération. Mais tout d'un coup, on est passé directement aux élections. Donc je pense que j'ai situé cela pour que les gens comprennent très bien le contexte. Mais entre-temps, les recommandations, du moins la correspondance, ou du moins l'échange entre le président Biya et le président Macron n'étaient pas connues du grand public. Et certainement, l'expression ou la manière où le président Macron s'exprime peut être plus ou moins due à regret. Mais à mon sens, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui a dû ne pas tourner rond. Soit le président Biya s'est engagé à prendre un certain nombre de mesures bien avant que le président Macron s'exprime, soit le président Biya n'allait pas suffisamment plus vite.
l'un dans l'autre, ça ne rapportait pas les mois. Parce que, comme vous venez de constater, le président Macron a dit qu'il appellera à la semaine prochaine le président Biya, et il l'a fait. Donc il est de bon ton pour ceux qui ont pris le problème à l'épiderme, de repartir également dans la rue, et de marcher cette fois-là pour dire au président Biya qu'il ne fallait pas qu'il prenne le président Macron. Parce que là, ils seront cohérents. Ils vont être cohérents s'ils marchent pour dire que si le président Biya ne devait pas prendre le président Macron au téléphone. Donc quand vous voulez qu'il y ait une autre manifestation? Bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit cohérent pour cela. Pour cela. Devant le palais de l'unité. Naturellement, cette fois-là, pour dire que le président Biya n'est plus en accord avec son opinion. Parce que eux, en marchant, supposaient qu'ils étaient de l'opinion. Nous qui étions dans l'opinion, disons que nous avons des faucons qui ont pris l'État en otage pour leurs intérêts. Plus rien n'est respecté dans ce pays. Les décisions de justice ne sont pas appliquées. Les recommandations du Premier ministre ne sont pas occupées. Les recommandations du président de la République, tant dans les circulaires, à l'intérieur du parti, ne sont pas reculées. Alors on se pose dans quel truc on fonctionne. Et je crois qu'il est temps que nous qui voulons une république, nous prenons les responsabilités. Et cette république-là, nous la prenons à partir de la base où le Premier ministre a dit, nous allons discuter avec les sécessionnistes de tout, y compris la forme de l'État. Cette fois-ci, nous disons, nous allons marcher pour dire que nous disons au Premier ministre, reprenez le bâton de Pérelin, nous allons discuter de tout avec les frères anglophones, y compris la forme de l'État. Donc, maintenant, nous mettons tout sur la table. Et il faut que le Premier ministre reprenne le bâton de commandement, que l'on voie si on va faire un dialogue annexe ou si on va prendre une autre grande rencontre, mais cette fois-là, avec la forme de l'État y compris. Ok, merci. Maître Pensy, permettez-moi de vous lire cet extrait du ministre Sadi. C'était exactement le 24 février, à la suite des événements, on va le dire comme ça, de Paris. Hein. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ces Kidam qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopération anciennes, étroites et mutuellement bénéfiques, et qui ont toujours été fondées sur les principes sacrés de la souveraineté des États et du respect mutuel. Maître Emmanuel Pensy, un Kidam qui fait que le président Macron appelle et le président Biya décroche son téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il dit un Kidam. Mais un Kidam, mais ce n'est pas un Kidam. Qu'est-ce que la définition d'un Kidam? Ça veut dire que c'est quelqu'un. Oui. Oui, ça n'a rien de... Mais puisque on a vu les sorties du RDPC par la suite, les motions de soutien pour condamner tout ça. Commençons par le commencement. Oui. D'abord, les déclarations du président Macron vis-à-vis par rapport à cet activiste qu'il ne connaissait pas, était une réaction, à mon avis, malvenue, parce qu'elle ne connaissait pas la personne. Oui. Elle était très hâtive et elle était, à mon avis, malvenue, parce qu'il devait prendre du recul, parce qu'il parlait à un chef d'État, d'abord qui est un homme d'un certain âge, mais d'un sage en Afrique, et il devait lui parler avec retenue. Les déclarations du président Macron, moi je sors de France, ont été décriées même à l'intérieur de la France en lui disant c'est pas comme ça qu'on parle à un chef d'État ami. Bon, cela dit, et vous savez que quand un président français fait des déclarations, le président Biya n'est pas homme qui va répondre immédiatement parce que d'abord c'est quelqu'un qui sait contenir le bouillonnement de sa passion, c'est quelqu'un qui sait retenir et qui réfléchit et qui voit au-delà des autres. Le président Biya est, et je vous le dis, quelqu'un d'intelligent, et on a parlé tout à l'heure de l'opinion. Je me permets par rapport à l'opinion de parler, de rappeler ce qu'a dit Gaston Bachelard, un philosophe français qui disait que l'opinion ne pense pas, l'opinion pense mal. Il ne faut pas réagir par rapport à l'opinion. Alors, les marches spontanées, parce que vous en avez parlé, j'allais dire quoi, les marches spontanées au Cameroun. Mais si vous voulez dire que ce qui s'est passé lundi dernier devant l'ambassade de France, c'était spontané? Vous avez vu les plaques et tout ça? Il y a deux choses. Oui. Il y a deux choses. Hein? Il y a, j'allais dire quoi, des comportements pluriels. Oui. N'est-ce pas? Qui sont des réactions de ceux qui soufflent politiquement le chaud et de froid. Le froid, oui. Mais ce chaud et de froid qui est soufflé,
va entraîner, en tout cas de cause, puisque c'est le chaud et le froid, une sorte d'osmose, parce que le chaud et le froid, ça entraîne la tiédeur. Et cette tiédeur, c'est la relation qu'il y a eu par la suite entre le président Macron et le président de la République, puisque le président de la République, qui a fait beaucoup de recul, l'a pris au téléphone et in fine, ils se sont parlé. Le président Biya ne reçoit pas des ordres. Et contrairement à ce que a dit Ilyas Zipan, quand il est allé à Lyon, il n'est pas allé rendre compte. Il a fait un compte rendu. Il y a une différence sémantique entre les deux. Faire un compte rendu à son homologue, c'est lui dire, bon, je vais vous parler de l'affaire, ça s'est parlé comme ça. Ce n'est pas une affaire de vassalité. Le compte rendu, c'est-à-dire, il va là-bas pour rendre compte, ça veut dire qu'il va parler à quelqu'un qui lui est supérieur et qui commande le Cameroun. Le Cameroun est un pays indépendant, fier de l'être, et je peux vous assurer que nous-mêmes en France, et les Français eux-mêmes, respectent les Camerounais qui sont toujours fiers de leur pays et qui parlent avec honneur et avec une arme et avec indépendance. Et les Français apprécient beaucoup ceux qui, face à ce qu'ils déclarent, leur disent la vérité. Moi, j'ai eu à le faire dans plusieurs conférences depuis une trentaine d'années, quand les Français m'ont dit dans une conférence que les Africains sont des corrompus, je leur ai dit que c'est vous les premiers corrupteurs. Et à ce moment-là, ils ont cessé. Quand ils ont parlé d'autre chose, j'ai dit que la collaboration, c'est vous qui l'avez faite sous Pétain. Le débat était terminé. Et il reste mes amis. Donc, les Français aiment toujours les gens qui, avec politesse, la politesse du président de la République, qui leur répond. Les relations entre la France et le Cameroun sont des relations qui sont excellentes, malgré de temps en temps des hauts et de bas. Et je crois qu'il est, je dis dans le droit du président français, qui, compte tenu des relations avec le Cameroun, qui sont immenses, des investissements français, peut dire à son homologue que bon, il faudrait voir quand même par rapport à ceci, parce que la France investit énormément et s'intéresse au Cameroun, et la France n'est pas le seul pays. D'autres pays s'intéressent au Cameroun, il y a la Chine, il y a l'Angleterre, mais le Cameroun est un pays libre. Souvenez-vous de la déclaration du président Biya lorsque François Hollande était là. Il lui a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Okay. Voilà. Maître Fabien Kenyé, vous avez suivi avec nous ce qui s'est passé devant l'ambassade de France lundi dernier. Et il y a eu ce communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui demandait comme ça aux Camerounais de garder leur calme par la suite. Qu'est-ce qui peut avoir motivé ce changement-là? Serge-Alain, je crois qu'avec le recul... Parce qu'à suivre les sorties, les motions de soutien des militants du RDPC, l'honneur du président avait été bafoué, et ainsi de suite. Mais le même soir, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Concordi, demande aux Camerounais de rester calmes. Vous savez, nous avons ce malheur d'avoir avec nous un gouvernement qui vit pratiquement dans le déni de la réalité. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu noyer le poisson, ça n'a pas pris. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus à la raison. Et je voudrais, si vous permettez ça, j'allais revenir un peu sur le thème pour dire, nous perdons de vue qu'en un jour, Calibro est devenu pratiquement l'un des hommes les plus puissants du monde. Malgré le fait que certains intellectuels faussaires lui dénient la nationalité camerounaise, c'est bien un Camerounais, il a démontré. Parce que voyez-vous, comment comprendre qu'un tel monsieur, un citoyen aussi anonyme, parvienne à ébranler le chef d'un État aussi puissant? Parce que nous ne devons pas perdre vu que la France, elle est membre du Conseil de sécurité, Conseil de sécurité, c'est la 5e puissance mondiale. Il est parvenu donc à arracher ou à mettre la pression sur le président français qui à son tour a mis la pression sur le gouvernement camerounais face à la dérive, au désastre que nous vivons aujourd'hui. Parce que à travers la promesse que la France avait faite, nous entrevoyons une certaine exaspération. C'est-à-dire, après que la France, naturellement, la lecture qu'on peut faire de la promesse qu'elle avait faite, c'est que la France s'est rendue compte que malgré toutes ces démarches auprès de notre gouvernement, de son homologue, il est resté sourd face à la souffrance, face à la violation constante des droits de l'homme, face au massacre qui se passe dans le Nosso. Calibro a dit, M. Macron, il y a un génocide qui se passe
au nord-ouest, au Cameroun. Il a dit je sais. Il a dit les gens sont emprisonnés pour rien. Il y a des prisonniers politiques au Cameroun. Il a dit je sais. Il a dit nous sommes dans un pays de dictature. Il a dit je sais. Donc Macron a reconnu que nous vivons une dictature. Il a reconnu que nous avons dans notre pays aujourd'hui un génocide. Il a reconnu que nous ne sommes plus dans un pays de protection des droits de l'homme. C'est pour ça qu'il a promis Science Hélico Presto de passer un coup de fil dans la semaine. Il a respecté le délai qu'il avait donné. Je crois que cela s'est passé dans ce délai. Et que les gens s'agitent autour de ça pour tenter de noyer le poisson, cela ne sert à rien. Il faut qu'on cesse de fuir la vérité. Si l'État camerounais un temps soit pour cesser d'être arrogant et méprisant pour descendre au niveau du peuple, je crois que nous pourrions résoudre tous les problèmes que nous avons dans notre pays. Parce que voyez-vous, le grand dialogue dont on parle tant, c'était une réunion entre amis. Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec ses amis? Le NDP s'est appelé autour de lui quelques amis, ils sont assis, ils ont décidé de ce qu'ils ont décidé et ça n'a rien donné. Non, on ne dialogue pas avec ses amis. On ne dialogue pas avec ses amis. On s'entend, on s'écoute. Non, enfin, on dialogue avec ses adversaires. Non. Desmond Tutu l'a dit. On parle du grand dialogue. Le dialogue, c'est un échange tout simplement de paroles. Parce qu'il faut prendre la définition de dialogue. La vôtre est fausse. Le dialogue tel qu'on l'entend, sur le plan de la forme, n'est-ce pas? C'est pas une partie qui convoque le dialogue. C'est pas une partie qui fixe les intervalles dans le dialogue. C'est pas une partie qui fixe un agenda dans le dialogue, qui fixe l'ordre du jour. C'est ce qui s'est passé avec le grand dialogue qui n'a jamais eu lieu. Et je voudrais aussi dire que j'ai noté quelque chose. Il se trouve que la France, dans sa démarche, autour de nous, persiste à parler de décentralisation et d'un régime spécial. Est-ce que face aux adversaires que nous avons, aux adversaires que le pouvoir peut avoir, ils demandent la décentralisation ou un statut spécial, ils demandent le fédéralisme. Voilà. Docteur Louison Issomba, est-ce que vous imaginez un seul instant le président Biya ne pas décrocher le coup de fil d'Emmanuel Macron? Après tout ce qu'on a vu, hein, il y a même l'émotion de soutien et tout ça là. Après ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture, le président Biya était-il obligé de prendre le président Macron au téléphone? Serge-Alain Autou, moi je dois l'avouer et je dois vous le dire de la manière la plus franche et la plus vraie, que je dois féliciter le président de la République. Il venait d'épargner au Cameroun une situation de crise. Parce que je le dis, pourquoi je le dis? Les Français peuvent en 5 minutes déstabiliser le Cameroun. Parce que ces Français, leurs services secrets ont autant les biens et les avoirs de toutes les personnalités du Cameroun, dont les biens se retrouvent et les avoirs se retrouvent en France. Donc, ils peuvent déstabiliser le Cameroun en 5 minutes. Et il y a un proverbe de Chouma qui dit, quand tu as ta main dans la gueule du crocodile, autant mieux le caresser dans le sens du poil qu'au sens contraire. Il faut féliciter le président de la République parce qu'il a pris un homme d'une rare intelligence, il a pris du recul et il a compris. Il a compris que les agitations faites devant les ambassades ne servaient à rien finalement. Par qui justement par des gens qui ont été instrumentalisés et pas des personnalités connues, parce que la France connaît étape par étape et point par point chaque personnalité qui s'est impliquée dans cette affaire. Ils connaissent, donc il ne faut pas, on ne peut pas se le cacher. Et vous avez vu, encore plus grave, ils ont filmé tous ceux qui ont marché. Donc les conséquences vont s'en suivre pour ceux-là, un jour qui demanderont peut-être un visa pour aller en France. Donc voilà les conséquences. Je vais vous dire quoi. Et les États-Unis sont dans un contexte des relations internationales. Et vous savez, le principe de l'égalité souveraine des États est théorique. Nous sommes dans des rapports de force entre États. Et regardez aujourd'hui, Serge-Alain Autou. On parle de près de 3000 morts au Cameroun. Je dois vous avouer que si la France n'avait pas joué un rôle important en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, en y opposant son veto, il y aurait déjà une résolution des Nations Unies sur le Cameroun. Et ça n'allait pas manquer. Et puisque nous parlons des morts, vous savez qu'en réalité, dans la description fondamentale du génocide, à 200 personnes mortes, on ouvre droit à une enquête qui part justement de la Cour pénale internationale et, bien entendu, on émet un mandat d'arrêt international sur toutes les personnes indiquées. Donc, comprenons simplement une chose, que notre pays a tout intérêt à savoir que le joug du colonialisme n'est jamais éteint, que nous y sommes toujours en plein. Nous y sommes toujours en plein. Et ça fait de sorte que
Regardez, au niveau même de la communication gouvernementale, on s'est rendu compte que la communication était dispersée parce que les contenus sont différents. Ah oui. On aurait pu quand même attendre que le président, sur le parallélisme de forme, je pense sur le compteur de 2 mètres, avocats qui connaissent le parallélisme de forme, les procédures, on aurait pu laisser que le président réponde à Macron entre 2 chefs d'État. C'est-à-dire, le président devait lui faire un tweet. Vous dites, bon, ok, c'est le chef d'État français, j'ai suivi. Et je parlerai à mon peuple. Simplement, tout devait s'arrêter. Alors, quand on regarde la gesticulation tout autour, je fais 2 lectures. La première lecture, c'est que si nous estimons la sortie de Macron comme étant une trahison, et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire aussi que si nous regardons les gesticulations tout autour de cette histoire, opérées, structurées par les personnalités de l'État du Cameroun, ça veut donc dire que le président de la République doit faire très attention. Ça veut dire qu'il doit faire très attention parce que s'il y a une trahison d'origine internationale, il y en aura une d'origine interne qui le mettra dans des situations très compliquées. D'où donc la nécessité, vous avez vu, le président a décroché l'appel. Et je suis encore d'accord avec Hilaire qui disait que mais, il ne fallait donc pas qu'il décroche. Là, il devait justement répondre aux manifestants qui estimaient que voilà, sa souveraineté d'abord de l'État a été écornée et que l'honorabilité, la dignité du président a été mise à mal. Oui. Donc, Serge Alortou, je dis, le président est d'une rare intelligence et il a compris. Tout simplement, et j'ai été intéressé par la dernière phrase du communiqué du RGPR qui dit nous devons continuer de renforcer les liens historiques d'amitié entre le Cameroun et la France. Et là, il a joué toute sa carte. Parce que le début de l'arrêt, le premier paragraphe est incendiaire. Oui. Il dit il a été abondamment relayé un échange entre le président de la République française, sans le nommer, et un activiste. Oui. Vous voyez, de manière impersonnelle. Or, de l'autre côté, le ministre de la Communication dit un kidam. Voilà. Vous voyez, décidément, moi je pense que... de ce kidam qui se revendique l'appartenance à un peuple. Voilà, donc décidément, moi je pense que le président de la République a bien fait de décrocher le téléphone. Et moi, la situation, la sortie de Macron n'est pas une sortie es nihilo ou anodine. C'est une sortie certainement qui exprime un désarroi ou justement une désespération. Pourquoi on parlait d'exaspération? Parce que, je vais vous dire, quand il dit au président, il faut libérer les prisonniers politiques, on s'est rendu compte qu'il avait certainement libéré les leaders, puisqu'il y en a encore certains qui sont incarcérés aujourd'hui en prison. Donc Macron s'est rendu compte que tout ce qui avait été dit n'a pas été totalement fait. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, quand le monsieur lui dit, il y a des prisonniers politiques, il lui dit, je sais. Donc c'est pour dire quoi, Serge Alortou? Retenons une chose, nous sommes dans des rapports de force entre États et non pas dans le principe de l'égalité souveraine entre l'État. Si la France aujourd'hui n'avait pas pesé de tout son poids en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, c'est que le Cameroun se retrouve aujourd'hui sous les résolutions fortes des Nations Unies. Il est dépend. À suivre, Dr Louison Issombra, le président a bien fait de décrocher cet appel. Est-ce qu'au niveau aussi, on n'a pas rappelé, beaucoup ont demandé qu'on rappelle l'ambassadeur du Cameroun en France pour consultation et que l'ambassadeur de France à Yaoundé soit convoqué. On n'a rien vu de tout ça. En consultation. Oui. En consultation. Non, ça c'est l'ambassadeur du Cameroun en France. Oui, en principe. Rappelé en consultation et que l'ambassadeur de France à Yaoundé soit convoqué par le Mirage. Oui. On n'a rien vu de ce scénario. Non, je pense que là, il faut... Je pense que le docteur l'a si bien dit. Nous sommes en relations internationales. Oui. Et c'est la plus grande hypocrisie, les relations internationales. Ce qui peut être valable à droite, peut être le contraire à gauche. Et tout à l'heure, j'ai suivi Maître Pincy qui, avec beaucoup d'allant dans sa technique habituelle, nous expliquait qu'on ne parle pas comme ça un aîné. Non! Le président Macron est le président d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Oui. À ce titre-là, il n'en a rien à cirer de ce qui est le Cameroun. Je vous le dis, je vous le prends en regardant. Au plan économique, si tant est que les sociétés françaises ont des intérêts au Cameroun, elles n'en demeurent pas moins qu'elles ne constituent pas le produit intérieur brut de la France. Elles n'en constituent pas. Elle constitue partiellement, elle n'en constitue pas. Et pour autant, ce n'est pas pour autant que le président Biya est là, que la France ne va pas être là également. Nous savons très bien comment le président Biya est arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé par les urnes. C'est pour vous le rappeler. Il a également dû lui parler lui-même à un moment, à une époque, devant le président français qui était le meilleur élève de la France. Vous ne lui reprochez pas cette parole-là. Il a dit avec aisance qu'il était le meilleur élève de la France. D'où vient-il que subitement, des conseils, des pratiques, des éléments
lui sont échangés hors caméra et qui n'a pas été fait. Je pense que dans l'acte du président Macron, vous pouvez tout lui reprocher, mais il y a beaucoup de choses qui étaient complètement cachées. Et ceux qui sont aujourd'hui les turiféraires du pouvoir et ceux qui veulent déstabiliser notre pays parce qu'ils veulent arriver au pouvoir par tous les moyens ou ils veulent conserver le pouvoir par tous les moyens, c'est ceux-là qu'il faut décrier. Parce que devant l'ambassade de France, les plans n'étaient pas écrits à la va-vite. C'était pas écrit à la va-vite. Et quand je sais ce que c'est qu'organiser des plaques de cette envergure-là, et comme je sais ce que ça coûte chez le sérigraphe, je peux vous dire que c'était des centaines de millions qu'on a mis là-dedans. C'était énorme. Et ceux-là ils n'ont pas trouvé ces jeunes gens-là qui, la plupart qui étaient dans le besoin, n'ont pas trouvé cet argent-là. On les a apportés pour amener là. Alors, lorsque vous avez des jeunes étudiants qui vous disent qu'ils sont venus là défendre le président de la République, posez la question comment il a fait pour arriver. Et je pense que tout ça, et je pense que le SGPRL, le lendemain, a essayé de demander au calme parce qu'il y avait encore une autre manifestation qui se préparait. Et qu'on a vu que... C'est le même jour. Le même jour. Lundi. Se préparait encore ce jour-là. On a vu ici à l'ambassade de France. Oui. On a tenté. Et mais comme Douala, mardi. bien entendu, comme donc Douala a une chaudière, ça n'a pas pris. Et donc par conséquent, il faut faire très attention. Nous n'avons pas notre sanctuaire. Que ceux qui ont la double nationalité nous laissent calmement vivre ici. Parce qu'eux, ils auront la possibilité de partir. Moi, je n'aurai pas la possibilité de partir. Le seul sanctuaire que j'ai sur cette planète Terre, c'est le Cameroun. Il faut bien qu'il reste en paix. Pour autant, il ne faut pas qu'ils continuent à nous amener dans cette voie. Ces politiciens hors sol, qui pensent que la République les appartient, il faut qu'ils arrêtent. Et il est temps qu'on élève le ton. Je dis bien qu'il faut recommencer là d'où le débat a commencé. On doit discuter de tout, y compris la forme de l'État. Maintenant, c'est comme ça le point de vue. Y compris la forme de l'État. Parce que les sécessionnistes qui demandent, ils ne veulent pas ce statut spécial-là. Ils n'en veulent pas. Nous avons demandé le statut spécial jusqu'aujourd'hui. À l'instant où nous parlons, vous avez les décrets d'application? Non. Nous sommes en train de lire les supermères. On a les décrets d'application? Non. Alors, nous allons nous. On a fait le point comment? Non. Cette position à la va-vite n'est pas bonne. Et je pense que Dr l'a dit, le président de la République, un homme sage, un peu se projetant à l'avenir, a dit je dois laisser ce pays en paix. Ah oui. Et il est temps, monsieur le président, nous le appelons monsieur le président, que tous ceux qui sont les turiféraires tout autour de vous, les va-t-en-guerre, monsieur le président, tous ceux qui pensent qu'ils sont des militants parasites compradors, dont le seul souci c'est de se mettre plein les poches, il faut se séparer. Et faire avec nous autres, qui voulons construire un Cameroun digne. Et nous voulons discuter avec nos frères anglophones de tout, sauf la séparation. Le reste nous intéresse pas. À ce moment-là, on peut discuter avec eux, avec état d'âme, et on trouvera la solution. Voilà la solution du Cameroun. Et je pense que dans la mort de cette solution, le Premier ministre John Bouté était dans cette phase. Et la question, c'est de m'interpeller ce Premier ministre aujourd'hui. Que fait-il avec des membres du gouvernement de cet acabit qui, dans un discours aussi ordurier, traite la France de tout le monde d'oiseau? On traite la France, le président Macron, comme c'était... Non, je n'ai rien contre la France. Moi, c'est pas grave. Mais on ne peut pas le traiter comme ça. Un kidam, maître, avec tout le respect, je vous sais très intelligent. Est-ce que je peux répondre? Oui, donc un kidam, ce n'est pas un homme normal. Vous allez répondre, maître Pessi. Allez-y donc, maître Pessi. Je dois d'abord dire que s'agissant du terme génocide, le génocide n'existe pas en l'état. Deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit le Qui est génocide, il faut qu'il y ait intention. Voilà. Et puis par rapport à ce qu'a dit mon ami le professeur, ce n'est pas, le docteur Soumba, ce n'est pas seulement la France qui fait le là pour qu'on puisse envoyer quelqu'un devant le tribunal, devant la Cour pénale internationale. Parce que pour la bonne et simple raison que la France n'est pas le seul membre du Conseil de sécurité, il faudrait qu'il y ait l'unanimité. Et je crois que le Cameroun a plusieurs amis, dont la Chine, et une seule opposition. Et une seule opposition fait en sorte que vous ne pouvez pas aller devant. Et la Russie aussi. Donc le Cameroun a des amis partout. Donc ça fait en sorte que ça ferme un peu la force que vous voulez donner à la France. Que je ne nie pas. Qui est un État qui est puissant, qui est fort. Mais le président Macron a l'habitude en France de faire des oukases que les gens lui reprochent à l'intérieur de la France. Je crois que la phrase qu'il a utilisée a été malheureuse. C'est-à-dire, on sait que la France est puissante, mais on ne parle pas comme ça à un État indépendant. Par ailleurs, vous ne parlez pas à un inconnu comme ça, dans la rue. Et je peux vous dire que le président Macron, on peut l'approcher facilement. Moi, je peux vous montrer ici les photos que mon propre fils a avec Macron. En France, on peut vous avez vu déjà le président Macron qui était avec des PD, qui étaient autour de lui. C'est-à-dire dans des circonstances où les gens à l'Élysée étaient nus. C'est quelque chose, c'est-à-dire, il a une approche peut-être moderne, mais qui fait en sorte que
n'importe qui peut l'approcher et dire n'importe quoi. Et je pense que quand on est chef d'État, on n'a pas le droit d'arriver devant quelqu'un qu'on ne connaît pas pour faire des déclarations. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous préférez un président loin de son peuple? Non, non, pas du tout. Ce monsieur, c'est pas un Pourquoi Français. vous faites donc le procès à Macron? Je dis qu'il ne veut pas parler comme ça à Kabalo, je sais pas quoi, Calibri. Calibro. Bon, c'est qui fait la cabale. Calibri, Calibro. Calibro, c'est même pas son nom. Le célèbre Calibri. Ce n'est même pas son nom, c'est un surnom. Voilà, il s'appelle Abdoulaye Thiam, et qu'il soit camerounais, pas c'est autre chose. Qu'il ait parlé au président, ça ne fait pas de lui l'homme le plus fort du monde. Et je peux vous assurer que même moi demain, je peux arriver, me mettre à côté de Macron, lui poser une question, il va répondre. Les chefs d'État ont l'habitude. Et je crois que d'être de la hauteur de François Mitterrand, il faut savoir donner du temps au temps. Et le président Macron... Vous pouvez faire ça avec le président Biya? Non, je dis que le président Macron a beaucoup de choses à apprendre, bien que ce soit quelqu'un qui soit très intelligent et que c'est un chef d'État et qu'il a parlé ce qui lui était dans le cœur. Bon, pour revenir maintenant à ce qu'on appelle prisonniers politiques, je dis non. Les gens qui sont arrêtés actuellement sont des prisonniers de droit commun, dans le cadre des procédures qui concernent la révolte à l'intérieur des prisons. Ça, c'est très différent. Tous ceux qui étaient arrêtés pendant les marches sont libérés. Donc, le président Macron n'a pas une connaissance fine du droit. C'est ça le problème au niveau juridique et du droit. Il faut faire une analyse. Ceux qui étaient arrêtés pendant les manifestations ont été libérés. Mais ceux qui ont fait, qui sont battus, qui ont brûlé, qui ont fait n'importe quoi, dont le numéro 2, le vice-président du MRC, sont en prison, Mota, pour des problèmes de droit commun, au point de vue stricto d'ordre juridique. Maître Pensy, juste une petite... Rosanne Djimeni, qui a été interpellée, je crois, Banganté, parce qu'elle... parlait du boycott de l'élection du double scrutin du 9. C'est quel registre qui se trouve aujourd'hui en prison? Je ne sais pas, mais c'est une connerie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce que vous parlez que nous allons vous mettre en prison. Il y a quand même des lois dans la République. Et je crois que dans la République, il y a des gens qui en font trop. Oui. De même, il y a des gens qui peut-être pensent soutenir le chef d'État et qui veulent peut-être que... Et c'est, je crois que M. Ngamdine qui parle du coup d'État scientifique. Je crois personnellement certaines personnes qui soutiennent le chef d'État comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire qui veulent vraiment qu'il parte effectivement pour pouvoir être là. Et il y a ce mélange à l'intérieur qui fait en sorte que le message est multiplié et ne se comprend pas. Et je crois que ici, la réaction du secrétaire général de la présidente de la République est d'un diplomate. Elle est suffisamment sage. La réaction de M. Sadi n'est pas si méchante que ça, mais c'est une réaction épidermique de quelqu'un qui est peut-être certainement fâché. Mais on sait très bien qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à un événement et ne pas, je dis, quand on réfléchit et quand on dit quelque chose, je dis la passion entraîne la déraison. Donc, il faudrait faire attention avec les relations de la France. La France est également un pays très rancunier. Il faudrait le savoir. Et le président de la République, qui a une maîtrise et une fine connaissance de la France, a su se sortir de ce guêpier. Okay. Parce que moi, je ne suis pas pour les marches, pour qu'on ait attaqué l'ambassade de France. Ça ne se fait pas. Okay. La France est un pays ami qui a des relations fortes avec le Cameroun. Et en plus, la France est un pays qui est libre. Et le président français peut dire ce qu'il veut parce que c'est un pays de liberté. Mais quand il le dit également, il faut répondre juridiquement, et je crois que c'est ce que le président a fait, et c'est très bien accepté. Et vous voyez que les relations entre la France et le Cameroun sont au beau fixe, parce que le président a eu l'intelligence de prendre du recul et a su en sorte travailler avec son homologue. Voilà. Et je crois qu'il faut faire très attention. Oui. Il n'y a pas eu de... dans cette affaire-ci, je crois que les gens exagèrent. Les Camerounais sont des passionnés. Quand on voit un député qui va défiler, je n'apprécie pas. Moi, je n'ai jamais défilé. Les marcheurs défilent tous les jours. Mais je crois qu'il faudrait, dans ce pays-ci, qu'il y ait le calme et la paix. Et la France est un pays ami
que le président de la République, la France, soit libre de dire ce qu'il veut, le Cameroun et le président de la République a su lui parler avec beaucoup de sagesse. Et je crois que tout s'est calmé et est rentré dans l'ordre. Pas de surenchère dans le cadre de cette affaire. Nous ne sommes pas suffisamment outillés pour affronter la France dans une guerre, je ne sais pas laquelle, nous n'avons rien à y gagner. Voilà, Maître Fabien Kenyon aura quand même tout vu la semaine dernière. Comme je disais, il a aussi pas en début de ce programme des manifestations anti-françaises, des journalistes qui sont menacés, des journalistes qui sont suspendus, le gouvernement qui communique, d'abord le ministre de la Communication, ensuite le secrétaire général, la présidente de la République. Une semaine véritablement chaude. Une semaine extraordinaire, ça jamais autour. Voyez-vous, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes d'une fin de règne. Je dirais que c'est un peu comme si j'avais le trouble dans le camp zambien. C'est-à-dire, vous avez des attaquants et des défenseurs qui se trouvent entre eux. Ils ne savent plus quoi faire. Ce sont des signes de manifestation de fin de règne, c'est clair. Et ça, Alain, voyez-vous, ça fait 20 ans que vous dites la même chose. Je ne peux pas laisser passer que mon confrère aîné, M. Pincy, vienne continuer à procéder par le déni qui caractérise le RDPC. Nous avons dans ce pays aujourd'hui plus de 1500 prisonniers politiques. Il faut les citer. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de prendre le cas de Roland Djemeni, qui est encore emprisonné à Baganté pour avoir juste dit qu'elle boycottait les élections avec ses 3 compères, en marge de toute loi. Le président Mota, en ce qui le concerne, nous le savons tous, vous ne trompez personne. Il paye la défense de ses concitoyens du Grand Nord qui ont été longtemps considérés comme du bétail électoral et à qui aujourd'hui il a ouvert les yeux à montrer la voie à suivre. Lorsque je parle de fin de règne, je peux vous l'expliquer en quelques mots. Vous savez, nous avons dans ce pays aujourd'hui des gens qui ne représentent plus rien du tout et qui veulent mettre le pays à feu et à sang avant de partir. Malheureusement, les faits sont têtus. Vous avez vu la tournée de son excellence le béatissime professeur Maurice Kamto, le président élu, à la place de la République en France, aux États-Unis et je crois au Canada. Lorsqu'il est revenu ici, vous avez vu la ferveur populaire qui était derrière lui. Comment peut-on dénier à ce monsieur la légitimité qu'il incarne pour le peuple camerounais? Il faut que les autres comprennent qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est pour ça qu'ils s'embrouillent. Quand vous parlez de semaines de contradictions entre contradictions, que dans le même gouvernement, des gens aient des propos de communication aussi contradictoires. C'est ça qui saoule le pays. Ce n'est pas le petit calibro dont on veut faire un exutoire, cher confrère. Il ne vaut rien, ce mec. Okay. C'est ce que vous dites. Je vous ai dit qu'il a démontré qu'il a mis la pression sur le président le plus puissant du monde. Donc, comme vous l'avez dit tout là, c'est impossible. Vous ne pouvez pas approcher le président français n'importe Tout le monde l'appelle. C'est faux. Je vous assure. Il a une grande approche. Non, merci. Vous ne connaissez pas la France. Pour être parvenu à approcher le président français. Même les gens de la rue. Docteur. Vous avez vu au salon de l'agriculture, les gens l'interpellaient. Vous ne connaissez pas la France. Vous êtes coupé du peuple. Parce que voyez-vous, on ne se voit pas. Vous êtes pas un homme de feu. Bloquer, arrêter toutes les activités économiques pour que le président passe. Voilà. C'est pas comme ça. Docteur Lison Isma, après cette semaine mouvementée, est-ce qu'on peut dire que tout est rentré dans l'ordre avec ce coup de fil hier entre le président Macron et le président Biya? Oui, tout à fait. Je pense, je l'ai indiqué aujourd'hui dans mon propos prélégoménal, que le président de la République a très bien fait. Si j'avais un peu du Mindimbanzan bien chaud, je lui aurais donné. Parce que c'est ça l'attitude. Pourquoi ses collaborateurs ne suivent pas l'attitude du chef? Parce que le chef, lui, ne s'agite pas. Pourquoi tout autour cette agitation? Mais il veut arriver au pouvoir. Non, ça c'est là où se trouve le nœud. Et je voudrais faire une précision. Ils veulent le pouvoir. De mettre ainsi que non, ce n'est pas la France qui peut engager une action de mandat, une émission de mandat international. Il y a 3 acteurs. Il y a l'État concerné, le Conseil de sécurité et le procureur de la Cour pénale internationale. Voilà à condition qu'on ait achevé les voies de recours internes. Non, et qu'il y ait une saisine. Il ne peut pas le faire tout seul. Le procureur international ne peut pas tout seul. La procédure, vous savez très bien que c'est enfin, on peut en parler. Hein. Okay. On est dans la procédure. On est dans la relation internationale. La le mode de saisine de la CPI, c'est très compliqué. C'est pas grave. Donc on n'en est pas loin. Pas du turiféraire du pouvoir. On en est très loin. Avec les turiféraires du pouvoir, oui.
lorsque vous avez vu Macron parler des... Vous avez dit tout à l'heure que Macron n'a pas la fine connaissance du droit. Donc, il a dit non. Maître Pessi. De l'État camerounais. je vous en prie. Fine connaissance du droit. C'est Dr Somba qui a la parole. De l'État camerounais. De ce qui se passe ici. Ah, donc il n'a pas les... Il n'a pas les... Il est indépendant, je vous en prie. Enfin, je suis Dr libre de le dire. Vous savez quand Je suis un avocat du barreau de Paris. Je suis c'est pas libre grave. de dire que le président Macron n'a pas la connaissance de ce qui se passe au niveau des juridictions camerounaises. Et c'est vrai. C'est vous qui alimentez le pouvoir de... Non, pas du tout, on le dit librement. On le dit librement en France. Vous qui alimentez. Laisse-moi d'avoir peur. C'est gentil. Moi, je dis qu'il n'a pas une fine connaissance du problème et je l'éclaire en disant qu'il y a une différence entre les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. Cela dit en passant, il est libre de dire ce qu'il veut. Je vais revenir au docteur Louison Issomba après le journal de 20h. C'est promis, docteur Issomba. Le temps d'aller rencontrer Cédric Nouffelé pour le 20h. Il est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cet échange téléphonique entre Paul Biya, le président du Cameroun, et son homologue français Emmanuel Macron. Vous les avez eus à travers les dépêches des agences de presse. Ils sont convenus d'une enquête impartiale sur les violences commises contre les populations civiles dans le village de Garbou, dans la région du Nord-Ouest. L'opposition de la société civile crie victoire après la levée de bouclier du gouvernement qui a nié des exactions sur des populations civiles. Cependant, elle doute, cette société civile et l'opposition, sur la volonté réelle du gouvernement de mener une enquête capable de révéler la réalité des atrocités vécues sur le théâtre de la crise anglophone. Vous suivrez la réaction d'autres acteurs politiques dans le journal de 20h. Nous parlerons également du niveau de préparation du Cameroun à faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé publique s'est rendu dans certains points d'entrée du Cameroun et dans les structures hospitalières qui ont reçu des équipements adéquats pour faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus et également prendre en charge des personnes soupçonnées de présenter des symptômes relatifs à cette épidémie qui sévit à travers le monde et principalement en Chine. Ce soir, à l'approche de la fête de la journée internationale consacrée à la femme, nous parlerons d'un hashtag devenu viral. Que signifie être une vraie femme africaine? Vous suivrez ce soir, Serge Alain, comment de nombreuses femmes camerounaises et d'autres africaines évoquent les violences qu'elles subissent au quotidien à travers une ironie sur les relations conjugales, violences conjugales et autres difficultés qu'elles rencontrent dans leur foyer au quotidien. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Nouffelé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours, bien évidemment, en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, ce sera l'heure du 20h. Dans un instant, le 20h de Cédric Nouffelé. Luminaire.